Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je suis allée au salon Knit Toulouse début avril il me semble. Donc ça commence à dater un petit peu mais j'avais pas pu tourner avant. Donc je vais vous parler de ce super salon qui a eu lieu à Toulouse comme son nom l'indique. Et visiblement il y aura sans doute une prochaine version, donc peut-être l'année prochaine. Donc on est ravis de ça. D'autant que vu qu'il n'y a pas le Knit cette année, c'est cool que il puisse y avoir de nouveaux salons qui soient proposés. Donc j'y suis allée le samedi, donc le premier jour, et dès l'ouverture quasi, je pense que je suis arrivée vers 10h30, parce que moi j'ai environ 2 heures de route. Et d'ailleurs, ça tombait bien puisque mon amie d'enfance habite à Toulouse, donc j'ai pu passer le reste du week-end avec elle, donc c'était plutôt chouette. Même si elle tricote pas, c'était quand même chouette. Donc je vais vous parler de ce salon. Et j'ai pris plusieurs plans des stands et tout ça, comme ça vous pourrez vous rendre compte un peu de tout ce qu'il y avait si l'envie vous vient de venir l'année prochaine peut-être. Ou des fois c'est bien aussi de voir en vidéo ou quoi les couleurs par rapport aux couleurs qu'il y a sur les sites internet. Ça permet d'avoir un meilleur visuel. Voilà. Donc sur cette journée, il y avait aussi des ateliers proposés. Moi, pour ma part, je me suis inscrite à 2. Donc le matin, dès mon arrivée d'ailleurs, il y avait un atelier amigurumi. Donc j'avais commencé à en faire un flamant rose. Je ne sais plus quel kit c'était un kit que j'ai jamais terminé. En fait, il me manquait que les jambes, mais vous savez, c'est des fines tiges et j'avais du mal à les faire. Et j'avais du mal à me repérer et tout ça, donc je me suis dit chouette, comme ça me permet d'être accompagnée et tout ça. Donc je vous parlerai de cet atelier. Et l'après-midi, il y avait aussi un autre atelier où j'ai participé avec Louise des Gentilles Aiguilles, il me semble que c'est Louise qu'elle s'appelle, pour le talon après coup des chaussettes. Et moi, étant une fan de tricot chaussettes, et j'avais jamais fait de talon après coup, donc c'était aussi l'occasion. Et puis j'avais bien envie de rencontrer Louise. J'ai un petit chien qui me ramène son jouet pour jouer. Mais si je veux pas là, c'est pas le moment. Du coup, nous avons été rejoints par mon adjoint, n'est-ce pas? Mon assistante. Donc comme je disais, ça se situait au Hall aux Fleurs, il me semble, de Toulouse. Et du coup, il y avait un immense parking, donc ça c'est génial, c'est quand même très pratique. Et vu que c'était une halle, il y avait quand même beaucoup d'espace. Ce qui permettait d'avoir quand même un certain nombre de stands. Je ne sais pas exactement combien il y en avait, mais quand même c'était très grand. Mais malgré tout, c'était quand même bien espacé. Donc même s'il y avait du monde, ce qui est top d'ailleurs pour une première édition de salon, ça permettait quand même de pouvoir circuler facilement. Parce que c'est vrai que pour avoir été au CSF et au Knit, bon, on peut pas dire que c'est très très facile de circuler quoi. Donc ça c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs quand on rentrait justement ils avaient fait une petite déco avec plein de pompons, tout un petit espace et tout. Je me suis dit punaise la quantité de pompons ça a dû prendre un certain temps à produire. Avant d'aller à mon atelier amigurumi, juste à côté il y avait le stand de Ars Natura. Donc j'ai pu aller y jeter un œil avant de commencer l'atelier. Et comme on peut voir sur les images, il y avait des superbes, ces soft blancs, je crois qu'elle appelle ça des socks blancs, puisque ça doit être sur de la laine à chaussettes. Franchement, c'était superbe. Et toutes ces couleurs magnifiques, vraiment, que Sabine, elle a, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, vous verrez à la fin, je vous montrerai tous mes achats. Et j'ai jeté mon dévolu sur un des chevaux de chez elle, voilà. Ensuite, après mon atelier, je suis allée direct au stand de Hélène Hélène, qui était aussi à côté de l'espace atelier, donc top, parce que avant même de savoir qu'il y avait le Knit Toulouse, j'avais vu dans la vidéo de Imelda de Méthylène une laine qu'elle avait tricotée de la base plume chez elle. Donc celle, c'était une couleur un peu orange-rouge. Mais du coup, j'étais allée voir un petit peu ce qu'elle faisait et j'étais tombée amoureuse sur... Donc aussi de la base plume, mais quand j'avais été voir sur le site, c'était hors stock. Donc je me suis dit, bon, tant pis, ça attendra. Et quand j'ai vu qu'elle était présente au Knit Toulouse, je me suis dit, génial, j'espère que cette laine sera présente. Donc direct, je suis allée voir justement la base plume, qui, je vous le dis vite fait, en fait, c'est du bébé alpaga, pima coton et mérino.
Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une base qui est assez épaisse, malgré qu'elle fasse 400 mètres pour 100 grammes. Elle elle se forme un peu comme de la déca, je dirais. Non, pardon. Elle se tricote comme de la déca, ce qui permet d'en acheter moins et d'avoir quand même un projet moins cher que si on devait acheter par exemple figurine plus mohair. Voilà. En tout cas, en teinturière main, évidemment. Donc pareil, les couleurs, franchement, superbes. Il y avait plusieurs bases. J'ai essayé de filmer le stand un petit peu pour voir ce qu'elle proposait. C'est vraiment des coloris, je trouve, tout doux. Enfin, par rapport, par exemple, c'est sûr, à Sabine de Ars Natura, où c'est quand même très coloré. On voit que leur travail est vraiment très différent l'une et l'autre. Et j'apprécie justement dans les salons comme ça, au moins il y a vraiment de tout. Vous voyez, il y avait même aussi des laines très rustiques, donc ça, moi, je suis moins fan. Après, peut-être qu'un jour, je me dirigerai vers là pour un projet, mais en tout cas, là, ça ne m'intéressait pas forcément. Mais au moins, il y avait vraiment de tout, donc c'est super. Ensuite, je suis allée voir le stand du bruit des aiguilles parce que pareil, sur internet, j'avais repéré la couleur Rory, puisque avec ma fille, on adore justement, on a regardé tout Gilmore Girl. Et je trouvais la couleur super douce et tout. Enfin, c'est vrai que j'avais déjà tricoté de l'autorayant et je trouve ça extrêmement satisfaisant. Vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore tricoter des chaussettes. Et donc, je voulais prendre un autorayant. Donc je vous montrerai tout à l'heure, j'ai pris ce coloris justement. Donc elle avait pris aussi des bases qu'elle n'allait pas reproduire, il me semble justement. Et ce qui est bien, c'est qu'on voyait vraiment tout l'aplat de tous ces autorayants avec des échantillons. Et ça permet vraiment de se rendre compte de ce que ça va rendre. Donc c'est vraiment super. J'ai pu parler un peu avec elle et je sais pas si c'est son conjoint qui était avec elle. Mais en tout cas, ils étaient vraiment très gentils. Une faille spatio-temporelle est passée et me revoilà pour vous reparler des stands que j'ai pu voir. J'espère que la luminosité, ça ira. En fait, je viens de filmer, mais évidemment j'avais oublié d'allumer le micro, donc je recommence. Il y avait aussi le stand de Oh My Toulouse, qui est l'association de tricoter, etc., qui est à Toulouse. Et je crois qu'ils ont aussi aidé pour faire le salon. Et ils proposaient plein de petits trucs, des petits badges et tout à vendre. Et aussi, il y avait une petite loterie, je crois que c'est une loterie, en tout cas, il y avait un petit truc avec des petites balles à tourner. Et chaque petite balle, il y avait un numéro. Et il y avait toujours un truc à gagner. Donc on payait 2 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, du coup, j'ai eu des marqueurs. Donc les marqueurs, je les ai déjà mis avec tous mes marqueurs. Donc tant pis, je vous les montrerai pas là, c'est pas bien grave. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et on peut voir aussi sur ma vidéo qu'il y a Louise en train d'interviewer quelqu'un sur, je crois, ses achats de laine, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, sur le salon, quand on rentrait, tout à droite, il y avait tout un espace avec plein de chaises et tout pour se poser, tricoter, manger. Et d'ailleurs, tout au fond, il y avait un food truck. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa aussi. Et juste derrière le stand de Oh My, il y avait le stand des petites potions. Alors là, franchement, magnifique, que des merveilles très colorées, de la Stellina, je sais pas s'il y avait du Lurex, mais il y avait du Moaretto aussi, hein, mais vraiment, ça m'a tapé dans l'œil. Et d'ailleurs, c'était le deuxième écheveau que j'avais acheté, le premier étant celui du bruit des aiguilles. C'est le deuxième écheveau que j'ai acheté, j'ai flashé dessus. On me voit le prendre sur ma petite vidéo. Et vu que j'étais toute seule sur cette journée, ça m'a permis en fait de revenir plein de fois sur les stands. Et je crois que je suis passée au moins 3 fois sur le stand. Et au dernier moment, j'avais vu un écheveau qui me plaisait beaucoup. Mais en fait, la personne juste avant moi était en train de l'acheter. Donc tant pis, c'est pas grave. Franchement, j'avais déjà fait plein d'achats, donc ça suffisait largement. Et depuis, je la suis sur Instagram, il me semble. Et j'aime beaucoup son travail, franchement c'est très très joli. D'ailleurs dans le salon il y avait aussi des merceries, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai filmé, mais au pire je vous montrerai des images. Mais en tout cas j'avais repéré dans un coin un buste avec un pull que je trouvais magnifique, avec une espèce de torsade tout en biais. Et je vous mettrai la référence de ce pull. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais il faut que je pense à le mettre sur mon Ravelry en favori.
Ensuite, le stand que j'ai pu filmer aussi, c'est le stand de Freelaine. Très sympa aussi, la teinturière. Et donc, elle m'expliquait que tout ce qu'elle fait, c'est à base de produits naturels, donc végétaux, et peut-être pour de la cochenille, des trucs comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est naturel. Et franchement, à chaque fois, je suis très épatée de tout le panel de coloris qu'on peut faire aussi avec tout ce qui vient de la nature. C'était vraiment très joli. Il y avait plein de bases différentes, notamment de la soie et tout. Et je crois qu'elle vendait aussi des marqueurs de rang. Mais en tout cas, elle était très sympa. N'hésitez pas à la suivre. J'ai filmé aussi son QR code pour Instagram. Et c'est très agréable de parler avec elle. Et d'ailleurs, à côté, il y avait le stand de Atelier Poétis, je crois. Et là, c'était que du tissage. Franchement, mais enfin, c'est fou. Je pense que ça doit être ultra minutieux de faire ça. C'était très très joli. Et d'ailleurs, elle proposait un atelier, il me semble, je ne sais plus si c'était sur le samedi ou le dimanche, pour justement un atelier de tissage, il me semble. Mais pareil, c'était vraiment très très joli. Franchement, ça a l'air tellement minutieux. Je me dis, bon, je fais déjà beaucoup trop d'activités. Déjà, je me suis mis au Canva il n'y a pas longtemps pour faire un Canva pour ma maman pour la fête des mères. Donc, bon, je vais peut-être pas rajouter tout de suite le tissage. En tout cas, c'était vraiment très joli. Et évidemment, Tricot et Stitch. J'ai l'impression qu'elle fait à peu près tous les salons. Je ne sais pas comment elle fait pour arriver à faire autant de stocks, parce qu'aussi je crois qu'elle a un site internet sur lequel elle vend, et faire autant de salons, franchement, chapeau quoi. Et j'avais oublié que pour le salon, j'avais ramené mon échantillon. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je crois pas que je l'ai. Alors, je l'ai retrouvé. Donc, en fait, quand j'avais été au pop-up du chat qui tricote pour voir Bulbe Bizarre, j'avais acheté de la laine pour faire mon Rokitsi et j'avais fait l'échantillon, qui est comme ceci. Et en fait, je l'ai gardé longtemps. Je l'ai mis sur ma table de nuit, sur mon bureau. Je l'ai regardé pendant longtemps et en fait, je me suis dit que c'était trop contrasté pour moi. Alors, c'est clair que ça va super bien ensemble, hein, n'est-ce pas? Mais c'était beaucoup trop contrasté pour moi, je sais pas, je me suis dit qu'elle n'allait pas forcément assumer ses couleurs. Donc là, il a un prix un peu cher, hein, mon échantillon. Mais en tout cas, j'avais ceci à la main pendant tout le salon pour trouver un équivalent qui peut aller avec ceci ou celui-là. Donc, j'avais vu une laine qui ressemblait un peu justement à Ato Alan. Enfin, en tout cas, dans les tons de Ato Alan à Tricot et Stitch. Plusieurs fois, j'ai fait des essais. Et en plus, il y avait plusieurs écheveaux, justement, qui avaient des nuances différentes. Donc, la personne qui accompagnait, je sais pas si c'est Christelle, non, franchement, je suis pas sûre de son prénom. Il m'en a sorti d'autres qu'ils avaient derrière et tout pour aller au mieux. Franchement, trop sympa. Et d'ailleurs, ça m'a permis de choisir un qui était derrière, qui était moins chamarré, enfin, qui avait moins de couleurs. Après, bon, il n'était pas déplié, donc on peut difficilement voir exactement comment il est à l'intérieur. Mais en tout cas, j'avais vu un qui allait avec ça. Spoiler alerte, au final, j'ai fait mon Rokitsi qui est terminé avec ça, mais c'est pas grave. Donc pareil, je suis revenue plusieurs fois. Et au final, j'ai acheté cette laine. Je vous montrerai tout à l'heure. Je pense que je filmerai d'ailleurs la partie laine demain quand il fera jour pour que, en termes de rendu, ça soit plus sympa à mon avis pour vous, pour que les couleurs rendent plus réalistes que là, à la lumière artificielle. Mais en tout cas, pareil, plein de couleurs très, très variées et tout chez Tricot et Stitch. Vraiment très très joli stand. Et j'ai découvert aussi le stand de Mon Petit Rêve. Je sais pas si je crois que j'en avais déjà entendu parler, peut-être dans un podcast, peut-être chez Fil de Nuages, mais je suis pas sûre. Mais oh là là, et donc elles étaient deux, elles étaient super gentilles. Et je sais pas si j'ai filmé, mais il y avait des laines avec des... comment ça s'appelle? Donc elle faisait de la laine, j'ai trouvé, à paillettes, elle appelle ça, mais avec des sequins. Mais trop joli. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que Pauline de Bulbe Bizarre, elle avait sorti une base aussi, assez équivalente. Alors, franchement, j'ai failli craquer sur ça. Puis je me suis dit, attends. Et j'avais pas vraiment d'idée de projet avec.
Mais bon, peut-être qu'un jour, je craquerai sur cette base. Et les couleurs étaient très jolies. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, pour ce salon, j'avais quand même dans l'idée de repartir déjà avec quelque chose qui aille pour mon Rokiti, mais avec des laines assez estivales. Donc avec du coton ou du tencel ou de la soie. Ce qui est plutôt réussi, franchement. Je suis pas trop sortie de... Enfin, un petit peu quand même. De ce que j'avais en tête. Mais vraiment, les couleurs étaient toutes douces. Pareil, sur ce stand, je suis repassée plein de fois. Et j'ai beaucoup hésité. Voilà. Et ensuite, je suis allée voir Williette qui était là aussi. Pareil, d'ailleurs, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment vous faites pour faire autant de salons, pour avoir le site? J'ai demandé si elle était toute seule et elle m'a dit oui. Elle m'a dit, ben, comment on fait? Eh bien, on n'a pas de vie. Voilà, oui, je compatis. Je comprends franchement parce que il y avait une quantité, ben, pareil, de laine, plus... Enfin, en même temps, je dis ça, mais je pense que la majorité qui font des salons, ils ont aussi un site internet. Mais enfin, franchement, ça doit être un boulot monstre, quoi. Vraiment, en plus, ils sont seuls et tout, moi. Oh là là. Vraiment, bravo et je tire mon chapeau à eux, quoi. Et donc, Wouliette, j'ai déjà des laines de chez elle. Et donc, je cherchais ici, parce qu'elle avait fait plutôt des unis quand même. Et je cherchais, parce que j'avais déjà acheté celle qui allait avec celui-là. Du coup, je cherchais un mohair qui aille avec ses mers sombres, je crois, je suis plus sûre. Et bon, j'ai fini par trouver, je vous montrerai plus tard dans la vidéo ce que je trouvais qui allait avec. Et peut-être que je vous montrerai un morceau de mon Road Kitty, ou tiens, peut-être que je le porterai en mode spoiler pour vous filmer le reste de la vidéo avec ce que j'ai acheté. Donc maintenant, on va parler de la partie atelier. Donc le premier, c'était atelier amigurumi, comme je vous ai dit. Elle avait prévu 2 patrons, un patron de clic-clac, et une autre petite peluche. Bon, au final, moi j'avais même pas fini ça. Enfin, j'avais fini, mais pas la broderie. Donc je vous la montre. Je l'ai fini aujourd'hui. Donc ça ressemble pas vraiment à un lapin. Donc franchement, peut-être une espèce de petite patate. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez bien voir? C'était la première fois que je faisais de la broderie comme ça sur un amigurumi. Parce que, comme je vous disais, mon flamant rose, lui, c'était des yeux de sécurité qu'il avait. Et je crois pas que j'ai brodé quoi que ce soit, vu que je l'ai pas terminé en fait. Mais voilà. Demain, ma fille revient de chez son père. Elle va être ravie d'avoir son clic-clac. Et donc voilà, c'était super sympa. Ça a permis, voilà, pour moi, parce que j'avais quand même fait quasi un amigurumi entier, mais ça m'a permis de revoir le cercle magique, de revoir bien comment on repère les mailles et tout. Et en vrai, franchement, ça fait un mois. Il faudrait que je me refasse, que je reprenne un amigurumi ou que je finisse ce fichu flamant rose. Parce que en vrai, je sens que je vais vite oublier. Mais bon, je pense qu'avec une petite vidéo, ça va me remémorer quand même tout ça. Voilà, c'était super sympa. Les filles qui étaient avec moi étaient sympas. Et la personne qui animait l'atelier, qui était Anis B, était super sympa, très pédagogue et tout. On a rigolé. Enfin, franchement, c'était très très agréable. Et puis moi, vers chez moi, il n'y a pas vraiment d'atelier comme ça. Donc bon, c'était cool de participer à ça. Puis ça m'a permis d'avoir ce clic-clac que je pourrais donner à ma fille. Par contre, spoiler alerte, personne n'avait commencé le second petit personnage qui était prévu au programme, pardon. Mais en tout cas, elle nous a donné les patrons, donc peut-être que je le ferai parce que du coup, c'est vrai qu'il est plutôt simple puisque c'était un atelier pour débutants. Donc ça me permettrait peut-être de me remettre dans le bain avec quelque chose de plus simple. Parce qu'en vrai, j'ai plein. Ma fille, elle m'avait offert, est-ce que je l'ai là? Pour, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Pour la fête des mères, ma fille m'avait offert ce livre. Et donc, quand même, à la base, c'était pour lui tricoter, pour lui crocheter quoi, c'est quelque chose. Et je m'étais aussi acheté un livre sur les plantes au crochet. Et franchement, j'étais à fond là. J'ai même le coton et tout. J'étais à fond pour faire des amigurumis. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai lâché à faire. Pourtant, c'est quand même sympa, même si mon problème, c'est que je me crispe vachement sur le crochet.
Donc peut-être parce que je fais pas assez. Et d'ailleurs, j'avais commencé, je sais pas s'il est là, un top au crochet, mais qui ne me va pas. Voilà. Donc bon, déjà, il ne m'allait pas il y a 1 an et demi, un truc comme ça, quand j'en étais là. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai encore pris du poids, donc autant vous dire que je ne me suis pas encore motivée à le décrocheter. J'étais un peu dépitée, quoi. Parce que là, pour le coup, ça au tricot, ça, c'est quand même assez rapide à tricoter. Mais moi, ça, j'ai mis 1000 ans, en fait, à crocheter ça. Pour qu'au final, ça ne m'aille pas. Non, mais je ne m'avoue pas vaincue et un jour, je ferai un... Ah, mais j'ai déjà fait un top, en plus, au crochet. Mais peut-être qu'un jour, je vous le montrerai, mais pas montré. C'était un top pour ma fille avec des granny square. Non, mais enfin, en plus, c'était quand même pas évident. Mais c'était tout avec un pas vidéo. Donc, pour le coup, c'était plus simple, même si c'était en anglais, il me semble. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je pense que j'aimerais bien quand même me remettre au crochet. Mais bon, on verra quel projet je remettrai sur mon crochet et pas mes aiguilles. Peut-être les pattes de mon flamant rose. Donc ensuite, le second atelier, c'était celui avec les gentilles aiguilles, Louise, qui proposait donc un atelier talon après coup sur le tricot chaussette. Donc elle avait tricoté plein de petits échantillons comme ça d'autorient. D'ailleurs, c'était bien parce qu'au moins c'était bien visuel. Je pense que ça a dû lui prendre 1000 ans. Et elle avait prévu des aiguilles pour tout le monde. Et finalement, il lui en manquait. Parce que bon, une individu en a peut-être dérobé, je ne sais pas. Mais en tout cas, heureusement, j'avais ma paire d'aiguilles, puisque j'avais sûrement mon tricot chaussette. Et dans mon sac à projet, j'avais mes 2 paires d'aiguilles de Unit to Learn, que je ne lâche pas. Vraiment, elles sont géniales. Et j'avais ma petite paire d'aiguilles et ma paire avec le long câble, qui permettait justement de faire le Magic Loop pour faire comment ça c'est difficile là le soir. Pour faire le talon après coup, voilà. Donc elle nous a montré, franchement ça c'était top aussi parce qu'en vrai, relever des mailles comme ça dans un projet en plein milieu, je savais pas faire, j'avais jamais fait. Donc ça c'est top parce que maintenant bah, du coup j'ai bien compris comment on faisait et ça m'a bien servi d'ailleurs pour quel projet j'ai détricoté comme ça. C'était peut-être mon Rokiti, hein. Je pense que c'est mon Rokiti. Et donc, du coup, ça m'a permis de passer un fil de survie comme ça parce que je savais pas trop comment on faisait. Et après, elle nous avait fait tout un pas à pas écrit pour le talon après coup. Et on a pu faire le talon. Franchement, pareil, c'était super bonne ambiance. À côté de moi, j'avais Sinel, donc qui est aussi un compte Instagram, je vous invite à aller la voir, qui en plus me disait qu'elle allait créer des patrons. C'est peut-être déjà en route. Enfin, en tout cas, c'est peut-être déjà commencé. Mais elle va créer des patrons. Donc top, je vais suivre, je vais regarder où ça en est. Et en plus, sur elle, elle portait un top de Liz Taylor. Je sais plus si c'était avec le tissu Liz Taylor, non, peut-être pas. Mais en tout cas, elle portait le... Non, c'était pas Pimpante. En tout cas, elle portait un top que j'avais en vue, justement. Donc je l'ai vu, je fais ah punaise, trop bien, franchement, il lui allait super bien. Donc je me suis mis dans un coin de ma tête que j'aimerais bien me le coudre. Mais la couture, j'ai du mal à m'y remettre, quoi. Franchement, je sais pas, faut que je voudrais que je me remette à vous refaire peut-être un bilan couture, ça me remotiverait. Mais c'est pas facile, hein. Franchement, vu que j'ai pris du poids et tout, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me motiver à coudre, hein. Donc j'ai même racheté des vêtements là l'autre jour et tout parce que inévitablement ça ne me va plus, quoi. Donc je ne peux pas être en jogging toute la journée, tout le temps. Voilà. Et donc voilà, c'était vraiment chouette. On a bien rigolé avec toutes les autres participantes et tout. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et bon, je sais pas si j'aurai l'occasion de les recroiser, mais en tout cas, vraiment, je me suis régalée. Au-delà de Louise, qui était super sympa, pédagogue et tout, je pense que ça devait pas être évident pour elle parce qu'on était un peu agités. On parlait beaucoup. Donc, désolée. Mais c'était vraiment trop cool. Et franchement, je sais pas si une des filles me verra, mais j'étais ravie de vous faire toute votre connaissance. C'était vraiment un chouette moment. Du coup, l'expérience atelier, franchement, j'ai adoré.
J'avais pas pu participer à d'autres ateliers. Je sais pas si au Knit ou au CSF et tout, ils proposaient des ateliers comme ça. Mais si j'ai à nouveau l'occasion sur un autre salon, je pense que je prendrai aussi un atelier parce que c'était vraiment très très sympa. Me revoilà à nouveau le lendemain. Voilà, en tout cas, franchement, j'ai adoré ce salon. En termes d'ambiance et tout, c'était vraiment chouette. Il y avait beaucoup de stands très différents. Et les ateliers proposés étaient vraiment très variés aussi. Donc j'espère que l'année prochaine, ça pourra se faire à nouveau. Et comme la vidéo est assez longue, finalement, je vais la scinder en deux et je vous partagerai ce que j'ai acheté. Je vous montre brièvement. J'ai mis ça dans la boîte du calendrier de l'Avent, le pull peu bizarre de l'année dernière. Je ferai la vidéo haul pour dimanche prochain. Comme ça me permettra de bien prendre le temps de vous montrer chaque laine et chaque projet associé. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous étiez au salon Knit Toulouse, ce que vous avez pu acheter, ce que vous avez aimé ou moins aimé. Ça me fera plaisir de savoir. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, et j'ai oublié de vous dire, petit aperçu du fameux Rokiti. Mais je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos et notamment sur la laine que j'ai achetée pour aller avec. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye!